Bonjour messieurs, tout d'abord bienvenue, comme vous le dites si bien en Kabylie. Merci. Alors, apparemment vous avez tout dit hier sur le site du club, alors qu'on s'attendait à une conférence de presse. Malheureusement, nous sommes venus pour juste, moi j'avais deux questions qui me tenaient à cœur, parce que vous avez tout dit, alors qu'on s'attendait à ce que vous le disiez, que vous le faites aujourd'hui. Même vous-même vous l'avez dit que je ne dirai pas tout, il y a une conférence de presse. C'est vrai. Donc, ceci au passage. Moi, ma question, on vous a entendu que vous étiez sur beaucoup de clubs dans le monde. Moi, ma question, est-ce que vous allez accompagner, comme vous l'avez fait pour le Red Star en France, est-ce que vous allez accompagner l'équipe de la JSK dans la réalisation de son centre de formation, puisqu'avec le Red Star, vous avez un peu, selon ce que j'ai lu, selon ce que les conventions de votre contrat avec ce club français, vous allez avoir un peu accompagné, en plus de doter le club d'équipement à la hauteur de sa réputation, comme vous le dites. Est-ce que vous allez un peu accompagner le club dans d'autres projets, notamment, je dis, le centre de formation qui est cher à la direction pour le réaliser? C'est d'une part. D'autre part, est-ce que Kappa compte s'installer, comme il l'a fait du côté de Paris, avec 60 ouvriers? C'est pour vous dire qu'on a lu un peu sur votre CV, pour ainsi dire, le CV de votre société. Est-ce que Kappa compte aussi s'installer ici en Algérie ou dans le Maghreb? Est-ce que vous êtes avec l'Est Tunis, aussi l'équipe nationale tunisienne, à l'effet de rayonner sur le Maghreb, créer ici même en Algérie ou en Tunisie des unités de production à l'effet de pouvoir les commercialiser dans le Maghreb? Merci. Bonne nuit. On va répondre aux questions. Passe. Alors, je vais essayer de répondre. Merci pour ces questions. Effectivement, hier, on a eu une petite vidéo avec le club. On ne devait pas tout révéler, mais bon, quand on parle, j'espère que vous avez eu quand même des informations. Non, sur le projet de la JSK, pour rappeler, notre métier premier, c'est de faire des maillots, développer des gammes, équiper des professionnels. C'est avant tout. Bien sûr, quand on se crée un partenariat avec un club, on essaye d'aller un peu plus loin, pas simplement fournir des maillots et les vendre. Donc tout ça, ça va être en discussion avec aussi le projet du club, là où il va aller. Donc au Red Star, on n'a pas de projet particulier sur son formation, on les accompagne à travers des collections qui vendent très bien. C'est d'ailleurs un de nos souhaits aussi à Kappa de pouvoir vendre tous ces maillots à travers le monde, notamment en France. On sait qu'il y a une grande communauté kabyle en France et la JSK est appréciée. Donc on espère qu'avec tout ça et les revenus que l'on va pouvoir redonner au club sur cette partie de vente, on puisse participer à notre hauteur aux différents projets du club. Donc ça c'est pour répondre à la première question. Donc après, on est une marque agile et flexible. Comme vous voyez, on est là, on répondra à toute sollicitation. Et si on peut faire de ce partenariat du gagnant-gagnant et en dehors des maillots, on regardera au plus près. Sur la deuxième question qui était la place de Kappa dans le Maghreb, vous l'avez cité, on est partenaire de l'équipe nationale tunisienne, de l'Espérance de Tunis. On a un amour pour le Maghreb parce que c'est une terre de football et pour l'Afrique en général. On est aussi partenaire des Kaizer Chiefs en Afrique du Sud. Donc c'est un club aussi illustre avec plus des millions de fans à travers le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on est la JSK. Comme je le disais un peu, on ne souhaite pas forcément avoir une trentaine de clubs professionnels ici, mais en tout cas les plus iconiques. Et on est ravis d'être ici. Donc on a des partenaires locaux, c'est important aujourd'hui d'avoir des partenaires locaux. On en a en Tunisie, on en a aussi en Algérie, à travers le Canari, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. C'est important pour la fluidité des communications d'avoir un œil ici. Donc c'est notre volonté. On a Ismaël qui est notre représentant commercial basé en France et qui vient souvent au Maghreb pour développer la marque. C'est l'ambition qu'on a. En tout cas, Kappa a toute sa place ici. C'est une marque de premier plan et on souhaite qu'elle se développe ici et grâce au foot, grâce aux partenariats qu'on peut faire aussi dans les clubs et aux équipes nationales. Assistance, bonjour. Bienvenue à la délégation de Kappa et aussi bienvenue au nouveau staff technique de la JSK, à Saint-Tête l'entraîneur. Donc c'est vrai, aujourd'hui c'est un événement marquant pour la JSK. Un nouveau siège, une nouvelle direction, un nouveau staff technique, un nouveau maillot. J'espère qu'on va connaître de nouveaux horizons.
Ma question, puisqu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, vous savez que la JSK a des millions de supporters un peu partout dans le monde, surtout en France par exemple. Est-ce que vous avez pensé, en tant qu'équipementier, avec votre partenaire la JSK, de combattre la contrefaçon? Parce que on peut dire que la JSK, si elle combat par cette contrefaçon, on risque de connaître de sérieux problèmes parce que le maillot de la JSK est très sollicité. Merci, monsieur. On parlait déjà. Ouais. Merci pour la question. Et ça fait écho à ce qu'on parlait hier soir avec le président. C'est un sujet majeur qu'on connaît bien et qui touche tous les clubs du monde entier, de Manchester United à la JSK. Alors comment contrer la contrefaçon? C'est pas simple. Ça passe par, j'ai envie de dire, l'attitude des fans. Quand ils achètent un maillot, s'ils l'achètent maillot officiel, c'est des revenus pour le club, c'est de l'argent réinvesti dans le centre de formation. Donc il y a déjà cette première attitude à avoir pour les supporters. Après, on n'est pas dupes, il y a le prix. Donc nous, cette année, on va proposer un maillot haut de gamme pour les joueurs, mais il y aura aussi un maillot plus abordable, qu'on appelle Réplica, pour aussi avoir un prix cohérent par rapport au marché. Et ensuite, l'autre solution qu'on a, c'est, alors déjà, nos maillots sont un peu spécifiques, ils sont moulants, et vous allez voir, il y a plein de petits détails qui ne sont pas facilement copiables. Donc normalement, un œil avisé doit pouvoir opérer la contrefaçon et l'original. Mais aussi, on va essayer de sortir plusieurs maillots au cours de la saison pour aussi dynamiser et pas simplement avoir qu'un maillot, pour permettre aussi au club de générer plus de bénéfices et de merchandising. Donc après, c'est le travail de tous. Nous, on va protéger notre logo Kappa, évidemment. Le club va protéger son logo, notre partenaire local va aussi faire son boulot, mais on sait que c'est, et ça touche tout le football en général, mais c'est quelque chose sur lequel on va veiller parce que, encore une fois, à l'attitude, quand on achète un maillot de la JSK, ce sont des revenus qui rentrent pour le club, et je pense que c'est important dans tous les projets que le club, avec le président, a souligné tout à l'heure, donc c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Félicitations pour enfin avoir osé inaugurer un nouveau siège à la hauteur du club. Mohamed Haouchine, Radio Alger, chaîne 3 langues françaises. Alors monsieur, j'ai deux questions. Vous savez que l'industrie de l'équipement sportif prend de l'ampleur à travers toute la planète. Or, malheureusement, en Algérie, on a vécu des expériences quelque peu malheureuses avec de nombreux équipementiers qui ont promis monts et merveilles à tous les clubs de l'élite. Et malheureusement, une fois la cérémonie officielle dépassée, les clubs ont été confrontés à des problèmes de qualité, malheureusement, où les promesses n'ont jamais été tenues. C'est ce qui fait d'ailleurs que de nombreux clubs changent régulièrement d'équipementier sportif. Donc, est-ce que vous promettez que vous dites que c'est un peu la qualité du maillot de la Florentina, du maillot de l'Espérance de Tunis, de l'équipe nationale tunisienne et beaucoup d'autres clubs européens? Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui, solennellement, officiellement, que le produit Kappa européen sera donc le produit excellence pour la JSK? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle a trait à l'histoire, à l'historique de Kappa. Vous savez qu'en Algérie, depuis la nuit des temps, on connaît Adidas, maintenant on connaît Nike, Puma, les trois cadors, j'allais dire. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Kappa. Faut-il rappeler peut-être, si vos informations sont bonnes, que la société Kappa est née au début du XXe siècle, vers 1917, 18, 16, je crois, et que ce n'est qu'en 1960, 65, 66, 67 que Kappa s'est vraiment développé, notamment en Europe. Alors qu'est-ce qui fait que ce décalage dans l'histoire et comment, quelques mots sur l'évolution de votre société? Et je vous remercie. Sur la première, sur l'authenticité, l'ambition, évidemment, on va fournir ce qu'il y a de mieux chez Kappa, en prenant toutes les contraintes. C'est avant tout ce partenariat, une histoire aussi humaine. Vous dites que les marques partent ou arrivent et partent rapidement. Je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver de stabilité. Je pense que c'est ce que le président veut amener et son sponsor mobilise aussi dans le club. Nous, on n'est pas là pour venir un an et partir l'année prochaine. Donc c'est un peu l'affaire de tous. Nous, on a envie que les fans aient les plus beaux produits, les athlètes les plus beaux maillots, ça, je le garantis. Après, dans le football, vous savez mieux que moi-même, personne ne sait de quoi il est fait demain. Il y a des résultats, c'est important. En tout cas, nous, on est là sur le long terme. On a envie de faire rayonner la JSK en Kabylie, en Algérie
en France et ailleurs. Donc ça, c'est notre engagement, mais je pense aussi la relation et notre venue ici est le début d'une relation humaine importante et sur laquelle on va insister. Sur la partie Kappa, je vois que vous connaissez bien l'histoire de Kappa, ça fait plaisir. Effectivement, c'est une marque centenaire, mais qui a connu son essor dans les années 60. Officiellement, la marque a été lancée en 67. Et avant tout, alors je ne vais pas vous parler pendant 20 ans d'histoire de Kappa, mais à l'époque, on faisait des chaussettes. Donc on était loin des maillots de foot. On a commencé à faire des t-shirts, des polos, une marque plutôt lifestyle en Italie. D'ailleurs, le siège est à Turin, c'est une marque turinoise en Italie, et notre siège est encore dans nos anciennes usines. Et puis c'est que fin des années 70 qu'on s'est lancé dans le football avec un partenariat illustre depuis 30 ans avec la Juventus de Turin. Tout le monde se souvient de Zidane, pour le citer. On est un peu chez lui. Et donc voilà, on a pendant 40 ans équipé les plus grands clubs de foot. Surtout en Italie au début avec le Milan AC, mais aussi Barcelone de Ronaldo, Manchester City, et dernièrement on a, alors oui, on est en marque challenger sur les métiers, sur ces marques de sport, il y a des leaders incontestables mondiaux, mais on est une marque authentique, italienne et résolument tournée vers le foot. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient ici, qu'on vient à la JSK, c'est un club de foot qui est le plus titré d'Algérie, et on a envie de lui redonner de sa superbe et de soulever des trophées ensemble. Juste pour rebondir sur la bonne volonté de l'engagement, il faut savoir que c'est la première fois en Algérie qu'un équipementier officiel, c'est-à-dire vient en délégation pour révéler le nouveau maillot d'un club. Donc nous vous remercions déjà pour votre présence et pour votre engagement. Merci de votre accueil. Et est-ce que ces produits seront disponibles sur votre site officiel en France, au Canada, un peu partout dans le monde? Donc, et quand est-ce que ça va se faire? Merci beaucoup. On va prendre une autre question pour... Ma question donc, à M. le directeur général de France Kappa, donc, par rapport au partenariat que vous venez de signer avec la JSK, est-ce que ce partenariat c'est juste à court terme ou bien vous comptez bien ratisser large et donner une autre dimension, c'est-à-dire à ce partenariat? Et une autre question donc, à M. Chiloul. Vous avez parlé d'ouverture de magasins, 4 à 5 magasins pour commercialiser le produit Kappa. Ma question c'est beaucoup plus, est-ce que c'est dans les 4 coins du pays? Et en plus de ça, est-ce que ce partenariat va uniquement être ficelé juste pour équiper le club ou bien pour d'autres projets pour le club? Merci. Monsieur le Président. Donc, comme je vous ai expliqué, donc l'ouverture de magasins, c'est un truc commercial. Donc, on va étudier là où il y a une masse importante de nos supporters. Donc, on va pas faire des magasins un peu partout. Donc, quand on ouvre un magasin, il faut qu'on pense à une rentabilité. Donc on doit ouvrir des magasins là où il y a la rentabilité. On est sûr qu'il y aura un retour. Ça c'est la deuxième question que vous avez posée. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous contenter uniquement du partenariat, c'est-à-dire équiper les clubs. Il y a d'autres projets. Bien sûr qu'il y a d'autres projets. Les projets qu'on a parlé déjà avant que la venue de Kappa, donc il y a eu quand même 2 projets importants au niveau de la JSK, mais avec le temps. Avec le temps, on est en train de s'organiser, on est en train de faire tout ce qui est administratif, tout ça. Donc une fois qu'on a tous les papiers bien ficelés, c'est automatiquement qu'on commence le projet. Et pour rassurer encore nos supporters qu'il y a un travail qui se fait pour que ce club
il va retirer le blason comme des années d'or, des années, comment dirais-je, Jumbo Jet. Il faut nous faire confiance et nous laisser travailler en acceptant toutes les critiques, toutes les remarques, mais il faut qu'ils soient positifs. Merci. Bon, ces produits-là, il y a notre partenaire local, et bien sûr, on le mettra sur notre site aussi, capa.fr, puisqu'on espère aussi pouvoir fournir tous les fans de clubs partout où qu'ils soient. Donc ensemble, on va essayer de développer tout ça. Donc en tout cas, c'est ce qu'on y travaille. Et c'est l'ambition qu'on a, et ça sera sur notre site dans les prochaines semaines, si j'en prends mon équipe. Aujourd'hui, c'était une prouesse d'avoir les maillots. On est un peu en retard par rapport au début du championnat. C'est la première année, mais on va s'améliorer dans le temps. Et notre ambition, c'est d'avoir, au lancement du maillot prochain, directement la mise en vente pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans. Et quand on va révéler le maillot, tout le monde va nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut l'acheter, je le veux, et c'est à nous d'y répondre. Donc dans les prochaines semaines, mon équipe m'a dit que ça serait sur nos sites, et bien sûr on communiquera tous nos chiffres de vente et on versera une partie de nos bénéfices au club pour soutenir aussi les projets que le club peut avoir. On va vous libérer. On vous remercie pour votre engagement, pour votre présence. Un dernier mot peut-être pour toute la galerie cabine, pour tous les supporters de la JSK. Et j'aimerais bien que ce soit mon cas de mission. Ce que je viens d'aviser, c'est Azaska, JSK, Tela Tela. Merci beaucoup, M. Rémi Garnier, le directeur général de la France, en vous libère, et on cède votre place à M. Ismail Vastenix, le responsable commercial Maghreb, qui va encore répondre aux questions des journalistes. Daniel. Merci de nous avoir offert Tel4, un siège pareil, et surtout un très beau maillot qui nous rappelle étrangement un maillot que les Kabyles adorent, et qui est lié à la belle histoire de la JS Kabylie, à feu Mohamed Chérif Hamdachi, l'ancien président, parce que la JSK a gagné beaucoup de titres avec un maillot similaire à celui-ci. On espère que la JSK va revenir sur la consécration avec. Tout à l'heure, le DG parlait de la JSK, il l'a décrivé comme étant le club, l'un des clubs, le club le plus titré d'Algérie, malheureusement. Le club le plus titré d'Algérie, et malheureusement la JSK ces dernières années ne gagne plus de titres. Depuis 2008, il n'y a pas de championnat. Ce titre, peut-être, on l'espère, il va faire revenir les titres. Ce maillot va peut-être nous faire revenir les titres. Ce qu'on voudrait savoir, c'est que quel est le plan de Kappa pour aider justement la JSK à retrouver ce chemin des titres. Est-ce qu'il y a est-ce que par exemple il y a des primes en cas de titre? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Deuxième question, tout à l'heure aussi je vais rebondir sur une déclaration du DG. Il disait que, non, pas du DG, il disait que la JS Kabylie, que c'est la première fois que Kappa s'installe en Algérie, vraiment avec une cérémonie digne de ce nom. Mais avant la JSK, il y avait l'USM Alger, un club qui était sous Kappa, mais on n'a pas assisté à une telle cérémonie. Des explications, s'il vous plaît. Merci pour vos questions. Donc moi, je suis le responsable commercial pour le développement au Maghreb. Pour la première partie de votre question, évidemment, nous, on est équipementier sportif en premier, hein, donc on est là pour fournir les meilleurs produits de top qualité, comme on l'a dit, pour nos meilleurs clubs européens et mondiaux, à la JSK, avec toute une gamme de training, de produits en coton, en polyester, pour les fans de tout type, et pas seulement des maillots, ce qui est évidemment la pièce iconique et ce que tout le monde va venir chercher, mais aussi des collections vraiment complètes, comme on peut le faire pour nos top clubs. Après, donc on espère évidemment développer le licensing et les ventes pour aider financièrement aussi le club. Après, le deuxième volet, c'est la partie vente européenne et mondiale sur nos sites. Et là, il y a une partie effectivement de royalties qui sera reversée directement au club.
pour aider le club à se développer dans ses projets annexes et sportifs également, à aller acheter des nouveaux joueurs et se développer sportivement. Et avec le staff technique nouvellement arrivé, et je vous félicite pour votre nouvel engagement ici, on espère voilà, que tous ces phénomènes et financiers et sportifs aideront l'équipe à se développer et à aller conquérir des titres avec ces beaux maillots. Alors sur l'USMA d'Alger, en fait, alors on va être très clair, c'était par affinité. En fait, on a Antar qui jouait Orléans à l'époque, par un collègue à moi français, qui nous a proposé, en venant directeur sportif du club, de l'équiper. Donc on a pris le club en direct. On n'est pas passé par un distributeur en Algérie, qui est le Canari Sportif. On est passé nous directement. On leur a fourni des produits effectivement en Kappa. On leur a fait des beaux maillots avec Casbah d'Alger. Enfin voilà, on a fait un travail aussi, mais on s'est moins engagé et le changement aussi structurel au sein du club a fait qu'on n'a pas pu développer le partenariat comme on l'aurait voulu. C'est de leur faute, c'est de la nôtre. Il n'y a pas de tort. Hein. C'est comme ça. C'est la vie sportive également aussi et du business et du sportif qui fait, mais qu'on était très fiers et très contents pour une reprise, on va dire, d'un club en Algérie, de commencer avec l'USMA. Et on est aussi très très fiers d'arriver ici aujourd'hui. C'est un projet totalement différent, on ne va pas se mentir, on change de braquet, on a envie d'accélérer le développement avec ce beau club. On est venus toute l'équipe, à 5, pour montrer notre engagement et notre volonté de développement sur du moyen terme et du long terme avec le club, à la fois au niveau produit, mais aussi au niveau commerce, évidemment, et développement global sportivement et de l'image aussi du club en Europe et dans le monde. Pour votre présence. Avant de clôturer cette conférence de presse, je cède la parole encore une fois à M. Shmoul Achour, pour le président de la JSK, pour clôturer cette cérémonie. Et par la suite, la délégation de Kappa. Nous vous invitons également à profiter de la collation qui est à votre honneur. Et par la suite, nous vous invitons aussi à découvrir le local de la boutique de la JSK. Donc nous avons la délégation de Kappa qui va visiter pour la première fois le local de la boutique et découvrir des échantillons, on va dire, de la gamme de Kappa. Vous allez pouvoir découvrir la qualité des produits. Donc c'est un avant-goût, on va dire, pour la nouvelle boutique officielle de la JSK baptisée JSK Official Store. À vous, Monsieur le Président. Merci. Donc, voilà, on vous remercie d'être venus. Donc, espérons que les bonnes affaires vont commencer avec notre partenaire Kappa. Et on appelle tous les supporters à aider ce club, à être derrière ce club, pas derrière les personnes. Les personnes, un jour ils sont là, un jour ils sont ailleurs. Donc ce club-là, moi ça m'appelle que tous les supporters doivent être derrière, parce qu'aujourd'hui, le club, il a réuni toutes les conditions de réussite, Inch'Allah. Et il y a aussi une chose qui est très très importante, il faut nous faire confiance, comme je viens de vous le dire. Il faut que vous rassurer que le propriétaire du club, actionnaire majoritaire Mobilis, il est toujours derrière ce grand club. Et je vous remercie encore une fois. Merci.